Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Matthieu 21, 42 à 44. Matthieu 21, 42 à 44. Matthieu 21, 42 à 44. Amen. 21, 42 à 44. Matthieu 21, 42 à 44. Vous y êtes. Vous y êtes. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Amen. Amen. Acclamons très fort la parole du Seigneur et nous pouvons nous rasseoir. Amen, amen. Amen. Ouais, je voulais d'abord lire la parole avant que vous puissiez vous rasseoir pour ne pas vous fatiguer davantage. Parce que beaucoup ont dansé, mais toi tu n'as pas dansé. Ah, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas dansé. Ah, peut-être que le son était un peu confus. Mais quand tu es dans la présence du Seigneur, mon frère, sois dans la joie. Ma soeur, sois dans la joie. Quand tu es dans la présence du Seigneur, apprends à louer, apprends à adorer. Je bénis le Seigneur. Je suis dans la joie de t'annoncer encore ce matin, chrétien jusqu'à la croix. Nous n'avons pas encore épuisé. Non, le Seigneur ne fait que nous révéler des grandes choses, des choses cachées, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, mais que l'Esprit a révélé au ciel. Alléluia. Amen. Chrétien jusqu'à la croix. Alors aujourd'hui nous continuons avec notre sous-thème. Un autre sous-thème. Nous commençons un autre sous-thème aujourd'hui. La réalité du brisement et de l'écrasement. Est-ce que tu m'as saisi? La réalité du brisement et de l'écrasement. Écoute le dernier verset que nous avons lu. La Bible dit, c'est lui qui tombera sur cette pierre, s'y brisera. Non, laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre un peu avant. Je sens qu'il y a quelque chose qui manque ici. Laisse-moi répondre. Écoute ce que dit le verset 43. Le verset 43. Non, mais on reprend même à partir du verset 42. Il dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? Ça c'est toute une autre prédication. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Oh mon frère, oh ma soeur, non, ne te fais pas de soucis. Si tu es attaché à Jésus-Christ et que l'on te jette, si tu es attaché à Jésus-Christ et que l'on te rejette,
rejettent. Les gens de ta famille ne veulent plus de toi. Du côté de ton père, on ne veut plus de toi. Du côté de ta mère, on ne veut plus de toi. Dans votre famille, s'il t'arrivait qu'on ne veuille plus de toi, je ne sais pas, dans une église, dans une société, où que ce soit, s'il arrivait qu'on ne veuille plus de toi, nous on fait seulement cette prière. Fais seulement cette prière. Dis à Jésus-Christ, toi tu es la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenu la principale de l'angle. Moi aussi, je vais devenir la principale de l'angle. Alléluia. Est-ce que tu es là? Moi aussi, si Jésus est devenu la principale de l'angle, on l'a rejeté par les prophètes, on l'a rejeté par les pharisiens, par les sadducéens. Si c'est aussi arrivé dans ta vie, quand tu es rejeté quelque part, sache que je le déclare et je le prophétise sur toi, en tant que fils de prophète. Je le déclare et je le prophétise sur toi. Sache que tu vas devenir la pierre principale de l'angle. Non, tu m'as pas saisi. Tu m'as pas saisi. Sache que si on te jette avec Jésus-Christ, tu vas devenir la pierre principale de l'angle. Est-ce que tu le sais? Non, moi je l'ai vécu. Je peux vous donner un témoignage. Sache que pour que ce soit qu'on te rejette ou qu'on te jette, qu'on te prenne comme un papier, qu'on te froisse, qu'on te piétine, qu'on te sabote, qu'on te mette à la poubelle. Non, avec Jésus, tu vas devenir la principale de l'angle. Tu vas devenir la principale de l'angle. Yes. C'est bon ça. Je le déclare. Tout haut, très haut, de ma voix, tu vas devenir la principale de l'angle. Avec Jésus. Avec Jésus. N'ayez pas peur que les gens vous haïssent. N'ayez pas peur que les gens vous rejettent. N'ayez pas peur que les gens vous chassent. Quand on vous chasse quelque part, partez. Ne restez pas. Mais le Seigneur, il va agir dans le temps et dans l'espace. Attaché à Jésus. Non, tu vas devenir. Non, tu vas devenir. Non, tu vas devenir. Non, tu vas devenir. Oh, moi je vais me lever. Tu vas devenir la principale de l'angle. Hey. On aura besoin d'argent. Ils vont venir te demander toi qu'ils ont jeté. Yes. On aura besoin d'une voiture. On va venir te chercher toi qu'on a jeté. Yes. Ils auront besoin de marier leur fils, de marier leur fille. Ils vont venir vers toi. S'il te plaît, ils vont même s'agenouiller. S'il te plaît, on est KO. On n'a pas d'argent. Ces jours-ci, on ne nous paye pas. Donne-nous un peu de ton argent. On va emprunter. On va organiser la fête. Et après la fête, avec la dot, on va te rembourser. C'est bon ça. Non, moi je vais acclamer plus fort. Je vais acclamer plus fort. C'est bon ça, c'est bon ça, c'est bon ça. Avance, avance.
Ce n'est pas du populisme. Haina kitu ya kupatu ba mingi. Ma prédication n'était pas celle-ci. Mahubiri yangu ekukuye hii. C'est l'esprit Lakini ni roho qui met en moi cette parole ndani mwangu hii pour que je la misemo. déclare sur toi. Tulipata kuitangaza yulu yako. Ce n'est pas pour te faire plaisir. Haina njia kukufurahisha. Tu sais, aujourd'hui, Unajua leo quand je préparais ces messages, wakati za kutayarisha hii mahubiri, l'esprit m'a ramené au début. roho inanisukuma kumwanzo. Il m'a dit, Ananiambia hivi, tu te rappelles unakumbuka pourquoi j'ai donné ce nom Fongole Langalola? swali nimeleta hii njina unifungulie mbingu? Est-ce que tu te rappelles Est-ce que unanikumbuka pourquoi j'ai donné ce nom Fongole Langalola? swali nimeleta hii njina unifungulie mbingu? Et le Seigneur m'a rappelé. Na Bwana ananikumbusha, Il m'a dit que ananiambia ya kwamba votre mission, utuma wala shaba yenu c'est de briser ni kuvunja tous les fardeaux mamiziko yote qui pèsent sur les gens. inakuwa yulu ya bantu, Tous les fardeaux tu miziko qui yote les empêchent inabazuiza afin que le ciel soit juu ouvert sur eux. mbingu ikwe wazi juu yapo. Alléluia. Amen. Si ta tante, Kama sanga yako, ton oncle, muyombako, tes aïeux, bankambo yako, tes grands-pères baba yako ont fait des choses, balifanya bintu, ont déclaré des choses, balitangaza bintu, des malheurs, bintu bya bibaya, des malédictions bya laana qui doivent arriver. bipate kufikia Ici, hapa. nous les brisons, Tunabikanyanga, tunabikanyanga, nous les anéantissons, tunabikanyanga, nous les piétinons, tunaikanyanga, nous les rendons tunaieka. nuls et sans effet. Amen. 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 Nous avons des témoignages. Tuko na maushuda, Nous avons des témoignages. tuko na maushuda. La Bible dit, Biblia inasema la parole de l'Éternel est éprouvée. neno ya Bwana inaweka mkipimo. Yes, Ndio, la parole de l'Éternel neno la est éprouvée. Mungu inawekewa mkipimo Elle s'accompagne par des signes et des prodiges. na inatimilika kumalama na mashara. Le brisement, Kuvunjiwa, le brisement, kuvunjiwa, le brisement ou l'écrasement. ukuvunjiwa wala kukanyangiwa. Je rentre dans mon message maintenant. Narudia sasa mumujumbe yangu. Bien-aimé, Mpendwa, Jésus-Christ était en train de prêcher. Kristo alikuwa kuna ubiri, Il était en train de prêcher dans la synagogue, alikuwa na kuhubiri muhekalu devant le Sanhédrin, mbele ya Basanhedrin, devant les pharisiens, mbele ya Bafarisayo, devant les sadducéens. mbele ya Basadduceens. Tellement Wakati sa parole neno lake était d'autorité, ilikuwa ya mamlaka avait une assurance. na hakikisho, Ils n'ont pas compris. abakuelewe, Ils sont venus demander à Jésus, panakuwa kulomba kwa Yesu, dis-nous, utuambie de quelle autorité ni kumamlaka kani tu fais ces choses? ukunafanya hivi bintu? Parce que la parole de Jésus n'était pas vaine. Kwa maana neno la Mungu kukwe ya bule Elle s'accompagnait, ilianza comme kushindikishwa aujourd'hui encore. kama hivi leo Elle tena, s'accompagne par des signes ikunashindikisha et kumalama par des prodiges. na maiashara, Elle sort inatoka avec autorité na mamlaka et assurance. na hakikisho. Les pharisiens lui posent la question. Wafarisayo wanamuuliza swali, Dis-nous, utuambie par quelle autorité kwa mamlaka kani tu fais ces choses? ukunafanya hivi bintu? Et Jésus les répond par deux proverbes. Yesu anabajibu kuma mfumbo mbili. Il a d'abord parlé Anaanza mbele avec la parabole na mfumbo du fils obéissant et du fils désobéissant. wa mtoto ule wa kutii na mtoto wasipo kutii. Il leur dit, Anapambia un papa avait deux fils. baba alikuwa na batoto bake bawili, Il envoyait le premier. anamutuma wa kwanza. Le premier, au lieu de partir, Wa kwanza ulie ende il s'est arrêté quelque part. anasimama fashi fulani, Il a envoyé le deuxième. anatuma wa pili, Le deuxième wa pili refuse. anakatala. Mais le premier, Asa wa kwanza malgré qu'il est négligé, ingawa alibipuza bile bintu, il partit quand même. lakini arienda. Alors Jésus pose aux pharisiens la question. Yesu anauliza swali kwa Wafarisayo, Lequel de deux a obéi au Père? wapi katikati wawili anatii kwa baba?
Tout ça yote ile pour illustrer juu ya kuweka picha leur incrédulité. kutokufahamu kwabo. Tellement ils n'avaient pas compris. Ingawa abakuelewe. Jésus-Christ prend encore une autre parabole. Yesu anabeba tena mfumbo ingine. Il dit voici encore. Anasema tazameni tena. Il y avait un fermier. Kulikuwa fermier moya qui a construit sa vigne. Anajenga vinyo yake. Alors dans sa vigne il a fait louer aux vignerons. À sa vigne yake anaifar louer kuba vigneron. Les vignerons ont travaillé. Bale ba vigneron banatumika. Alors au moment de la récolte, wakati ya kuvuna, le fermier, le papa envoie premièrement un groupe de fermiers. Ule fermier mbele ya kwanza natuma kikundi kia kwanza kaba fermier. Il leur envoie pour cueillir la récolte. Anenda njuba vune ile mabariotesha. Mais les vignerons qui étaient en contrat avec le papa, asaba vigneron bale ba comme contrat na ule baba, ils tuent les vignerons. Banamua ule vigneron bale ba vigneron. Et ils récupèrent la récolte. Na banabeba bile mavuno. Alors le papa ne voyant pas le retour des gens qu'il a envoyés, il envoie encore un deuxième groupe. Quand ils arrivent sur les champs, ceux qui étaient en contrat avec lui, ils les tuèrent encore. Après, le papa s'est dit, non, cette fois-ci, j'envoie mon fils. Si j'envoie mon fils, sûrement, ils vont respecter mon fils. Sûrement, ils vont obéir à mon fils. Parce que c'est mon fils. Mais quand ces vignerons ont vu le fils, au lieu de se dire ce que le papa s'est dit, ils se disent entre eux, voici maintenant le fils du propriétaire. Saisissons-nous de lui, tuons-le, et nous allons nous saisir aussi de son héritage. Alors Jésus pose la question aux pharisiens. Il dit, lesquels de deux, dans quel cas ils ont obéi au Père? Alléluia. Amen. Il leur pose la question. Que va faire le maître de la vigne? Et maintenant les vignerons disent, plutôt les pharisiens disent, le papa va se saisir de ces vignerons et il va les tuer misérablement. Alors quand ils voient comme ça, les pharisiens comprennent que au fait Jésus-Christ était en train de vouloir leur montrer leur incrédulité, qu'il a été envoyé par le Père, mais au lieu de croire au Fils, au lieu d'accepter Jésus, au lieu d'accepter la mission de Jésus, et ils ont choisi de tuer le Fils. Ils ont choisi de faire du mal à Jésus. Le brisement ou l'écrasement. Alors, ce soir, nous aussi, nous devons nous interroger. Nous aussi, nous devons nous poser la question. Qu'est-ce qui nous motive en venant en Jésus-Christ? Quelles sont les motivations qui nous poussent à venir à Jésus-Christ? Tu viens ici chaque soir. Tu pries, tu lis la Bible. Quelles sont les motivations qui font à ce que tu t'attaches à Jésus? Quelles sont les motivations qui font à ce que tu t'attaches à la prière? Parce que Jésus-Christ, en parlant du royaume des cieux, comme je vous l'ai toujours dit, il a toujours parlé de deux réalités. Jésus-Christ, en parlant du royaume des cieux, il a toujours parlé de deux réalités. Quand vous allez dans Deutéronome 30:15, il dit, voici je mets devant toi la mort et la vie. Si
t'approches du royaume des cieux, il y a ces deux choses qui se présentent devant toi. La mort et la vie. Tout dépend de toi. Tout dépend de la façon dont tu t'approches de Jésus-Christ. Est-ce que tu me saisis? Il avance encore. Il dit dans Ésaïe 45:7, il dit voici, je crée la lumière et les ténèbres, la prospérité et l'adversité. C'est moi Dieu qui fait toutes ces choses. Quand tu t'approches de Dieu, fais bien attention. Fais bien attention. Parce qu'il y a toujours ces deux choses. Ça dépend de toi. Est-ce que tu es de ceux qui croient ou tu es de ceux qui doutent? Fais bien attention. Parce qu'à la place d'obtenir la vie, tu risques d'obtenir la mort. Il avance encore. Et quand même Siméon a reçu Jésus, quand il voulait le présenter dans le temple, il dit à Marie, voici celui qui va amener le relèvement et la chute en Israël. Quand tu approches de Jésus, tu risques d'avoir soit le relèvement, soit la chute. Tout dépend de la façon. Quand tu viens avec la foi, tu auras le relèvement. Et quand tu viens avec le doute, tu auras la chute. Quand tu viens tenter Jésus, au lieu de goûter Jésus, comme je l'avais dit l'autre fois, dans le psaume 134, tu vas avoir la chute. Alors, il avance encore. Il dit, je suis venu. C'est lui. Je suis la pierre angulaire. La pierre de valeur. Qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. C'est lui qui tombe sur cette pierre. C'est-à-dire celui qui tombe sur Jésus, il aura le brisement. Mais c'est lui sur qui la pierre tombe, il va subir l'écrasement, l'anéantissement. Est-ce que vous me saisissez? Donc c'est-à-dire, en approchant de Jésus, tout dépend de nos motivations. Je ne sais pas par quel moyen tu es venu à Jésus. Par quel moyen Jésus s'est approché de toi. Peut-être que tu avais des problèmes graves. Tu as manqué de solutions. Tu es parti chez les féticheurs. Tu es parti chez les Mikudi. Tu es parti chez, entre guillemets, ceux qui prophétisent, ceux qui disent l'avenir, ceux qui disent l'aventure. Peut-être que tu es parti vers eux pour qu'ils t'apportent la solution, mais tu n'as pas eu de solution et tu es venu à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as été malade pendant longtemps. Tu as souffert d'une maladie. Tu as circulé les médecins. Tu as circulé chez les Kumukanga. Tu as circulé chez les tradipraticiens. Tu as circulé dans les hôpitaux traditionnels cherchant la guérison. Tu n'as pas trouvé.
tu es venu à Jésus. unakuya kwa Yesu. Mais peut-être même aussi, Saa zingine hata pia tu as suivi un homme. unafuata mtu mwa Tu as fulani, suivi une femme. unafuata mwanamke mwa Tu fulani, voulais la draguer. ulipenda kumfuata. Alléluia. Amen. Peu importe Ingawa la façon dont tu as approché le Seigneur. namna ile ulimchofea Mungu, Mais sache que lakini jua quand tu croises Jésus, wakati unakutana na Yesu, quand tu rencontres Jésus, wakati unapatana na Yesu, tes motivations doivent changer. mashaba yako, maina yako inabidi kubadilika. Alléluia. Amen. Peu importe la façon Ingawa namna dont tu es venu à Jésus, yenye ulikuya kwa Yesu, Dieu, Mungu d'une façon ou d'une autre, namna fulani wala ingine attire chacun de nous anakokota kila mmoja wetu selon ses méthodes. kulingana manamna yake. Comme un pêcheur Kama vile mlobaji jette la maison anatupa ndobani pour attirer le poisson, juu ya kulopola samaki, nous tous nous avons été attirés shibote tulikokotiwa d'une façon ou d'une autre. munamna fulani wala ingine. Peut-être que toi tu n'avais pas de problème, Saa zingine wao kukuwa na matatizo, mais tu as entendu une voix, lakini unasikia sauti, une voix qui t'a dit sauti inakwambia abandonne ceci, acha ibi, abandonne cela, acha bifulani, viens à moi, kuya j'ai kwangu, besoin de toi. nikulazima na wewe. Peut-être tu as eu un rêve, Saa zingine ulikuwa na ndoto, peut-être c'est par une vision saa zingine ni kwa onyo mwa que fulani, le Seigneur t'a attiré. Bwana alikukokota. Peu importe la Ingawa façon namna dont Jésus-Christ yenye Yesu s'est présenté à toi, alijionesha kwako, nous ne condamnons pas ça. hatuikumu ile. Même si tu es venu Hata kama ulikuya pour que l'un des membres de l'église jo mmoja wa kanisa te donne du travail, akupe kazi, ce n'est pas mauvais. haina kibaya. Peu importe Ingawa la façon dont tu viens à Jésus. namna ile unakuya kwa Yesu, Mais ce qui est important, lakini kia c'est que muhimu quand tu croises Jésus, wakati unakutana Yesu non, tu dois changer. unabidi Notre kubadilika. façon doit changer. Hata namna yako inabidi Notre kubadilika, motivation doit changer. mamotivation yako inabidi kubadilika. Quand tu croises Jésus, Wakati unakutana na Yesu tu dois changer unabidi kubadilika la façon de réfléchir. namna hata ya kuwaza. Tu ne dois plus courir Haubidi kukimbia après tena ce que tu cherchais. kumukongo ya biro Mais unaanza maintenant, kutafuta, tu dois courir lakini unabidi kukimbia après Jésus-Christ. kumukongo ya Parce que Yesu, kwa lui-même, maana ye il mwenyewe va solutionner ataleta tes majibu problèmes. mu Parce matatizo que yako, kwa maana ye lui-même, il mwenyewe prendra soin de toi. atakubeba mu charge yake. Alléluia. Amen. Lisons cela dans Hébreu. Tusome hiyo Mwebrania, Hébreu 13:5. Hebreu 13:5. Écoute ce que la parole dit. Shika vile neno nasema, L'auteur des Hébreux, il dit ceci: anasema hivi, ne vous livrez pas msijitowe à l'amour de l'argent. kumapendo ya makuta. Suivez-moi très bien. Unifuate pole pole. Ne vous livrez pas Msijitowe à l'amour de l'argent. kumapendo ya makuta. Contentez-vous Mufurahikiwe de ce que vous avez. na ile mukunayo, Car Dieu kwa lui-même maana Mungu ye mwenyewe a dit: alisema, je ne te délaisserai point sitakuacha et je ne t'abandonnerai point. nami sitakutupa. Bien-aimé, Mpendwa, même si tu es venu ici hata kama unakuya hapa chercher Dieu kutafuta Mungu, parce que tu cherchais l'argent, kwa maana unaanza utafuta hela, parce que tu cherchais un kwa maana unaanza travail, utafuta kazi mwa fulani, parce que tu cherchais la vie. kwa maana unaanza utafuta maisha, Mais sache que lakini jua quand tu croises Jésus, wakati unakutana na Yesu, ne cherche plus la vie, usitafute tena ne maisha, cherche plus l'argent usitafute tena makuta auprès de Jésus. kupembeni ya Parce Yesu, que lui-même il dit: kwa maana yeye mwenyewe il anasema ne t'abandonnera pas. asitakuacha. C'est-à-dire, il compare l'argent, Maanake ananinganisha il makuta, compare les besoins que tu as ananinganisha mahitaji uliokunayo aux soins que lui peut te procurer. kuile afya wala kusharge ile yeye mwenyewe anaweza Viens à lui kukupa. seulement. Kuya kwake tu Lui-même, il prendra soin de yeye toi. mwenyewe atabeba Quel charge que soit ce yako, qui t'a amené, ingawa ile na kuleta, quel que soit ce qui t'a ingawa attiré ile na kukokota à Jésus, kwa Yesu. ne poursuis plus la chose. Usitafute tena, usikimbie Ne yule poursuis plus bintu, ce que tu cherchais. usikimbie tena kumkongo wa bila unaanza Mais kutafuta, commence maintenant lakini anza à sasa poursuivre Jésus. kukimbilia Yesu. Et maintenant, Au des sasa motivations pures. kuya na mashapa ya Parce que kutakata, Jésus lui-même, kwa maana Yesu ya il mwenyewe va prendre soin de toi. atabeba charge yako. Commence maintenant Anza sasa à servir Dieu. kutumikia Mungu, Parce que kwa lui-même, maana ye il mwenyewe va prendre soin de toi. atabeba afya Peu yako, importe ingawa ce qui t'a attiré,
Quand tu croises Jésus, ne poursuis plus ce que tu cherchais. Ne t'inquiète plus pour ton avenir. Et c'est comme ça que Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Alléluia. Abandonne-toi seulement à Jésus. Confie-toi seulement à Jésus. Lui-même, il prendra soin de toi. Laisse tes problèmes. Abandonne ton fardeau. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est léger et il est doux. Alléluia. Amen. Quelle que soit la motivation qui t'a attiré vers Jésus, fais une chose. Écoute ce que Paul dit. Je vais t'expliquer ça plus clairement. Parce que Paul dit dans Philippiens 3:13. Philippiens 3:13. Nous prenons la parole de Dieu et nous lisons. Écoutez ce que Paul dit. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oublie ce qui t'a préoccupé. Oublie ce qui t'a dérangé. Quand tu viens à Jésus, abandonne-toi. Abandonne-toi à Jésus. Il prendra soin de toi. Regarde maintenant le prix qui t'est réservé. Le prix de la vocation céleste. La vie éternelle. Peut-être que tu suivais une fille. C'est comme une fois, on est parti dans une église. On nous a invités. On nous a invités dans l'église. Moi et ma femme, nous sommes arrivés. Moi, je crois que j'étais occupé. J'étais parti un peu avant. Et madame était restée. On l'a accueillie par le service du protocole et le service d'évangélisation. Elle a laissé ses adresses, elle a laissé ses coordonnées. Quand le frère de l'évangélisation a commencé à faire le suivi, il a commencé à draguer ma femme. Alléluia. Amen. Mais peut-être que c'est ton cas. Tu es venu à l'église parce que tu draguais une soeur. La soeur t'a fait marcher à gauche, à droite. Tu as dit non, je veux faire semblant. Je veux devenir un frère. Peu importe. Quelle que soit la manière dont tu es venu à l'église. Si tu es venu comme dragueur, abandonne ça. Amen. Amen. Commence maintenant à suivre Jésus. Si tu es venu en courant derrière les jupons, ne cours plus derrière les jupons. Moi, ça m'a étonné. Une fois, j'ai entendu ce frère-là, il chantait. C'est un frère qui chante dans le monde. Je crois que vous avez déjà entendu ça aussi. Écoutez ce qu'il dit. Mais je crois que ça, c'est vraiment un phénomène dans l'église. Il dit, je suis parti à l'école. Ça, c'est dans sa chanson, en fait. C'est la fille qui raconte. La fille dit, je suis parti à l'école. Le professeur m'a dragué. Et je fuis le professeur. Je viens à l'église. Le pasteur m'a dragué.
Le pasteur a dragué la fille d'autrui qui avait fui la drague du professeur. Frère, si tu es ici en tant que dragueur, je te condamne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Laisse la drague. Commence à suivre Jésus. Tu es responsable du département. Tu commences à draguer. Au lieu d'annoncer la parole. Au lieu de faire le service. Tu as vu et laisse cela. Alléluia. Amen. C'est bon. Je ne sais pas. Tu es venu comment? Peut-être que tu cherchais du travail. Mais quand tu arrives ici, sois en alliance avec Jésus. Même si la personne qui t'a promis le travail ne te donne pas ce travail, Jésus-Christ lui-même, du haut des cieux, il va te donner le travail. Même si, alléluia, amen, même si tu draguais cette fille-là, cette soeur-là, elle a refusé. Dieu va te donner une autre soeur. Alléluia. Amen. Alors moi, quand j'entends cette chanson-là, je me dis, Wallahi billahi, moi je ne peux jamais draguer. Je ne peux jamais draguer. Comment est-ce qu'il nous insulte comme ça? Le professeur l'a dragué. Elle court à l'église. Le pasteur la drague. C'est une réalité. Il n'a pas dit faux. Il n'a pas dit faux. Parce que le frère de l'évangélisation, au lieu de faire l'évangélisation, il va draguer. Non. Tu ne peux pas. Tu es en train d'évangéliser. Tu es en train de draguer en même temps. En fait, c'est quel évangile maintenant? C'est quel évangile? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Même si tu viens pour le business, quelqu'un à l'église là t'a promis le business et tu commences à le suivre matin, midi, soir pour qu'il te donne le business. Mais quand tu viens à l'église, tu croises Jésus, abandonne la poursuite du business. Suis maintenant Jésus. Parce que Jésus lui-même, il est capable de te donner le business au-delà de ce que même celui-là peut te donner. Alléluia. Amen. Et tu seras même au-dessus même de son business. Ça, je prophétise sur toi. Même si on t'a promis un travail, attache-toi à Jésus. Et Jésus va te donner un travail au-delà même de ce que tu attendais. Au-delà de ce que même on t'a promis. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est un scandale au sein de l'église. Du fait que les gens viennent à l'église non pas pour chercher Jésus, mais pour chercher autre chose. Et c'est un scandale. Voilà pourquoi beaucoup, au lieu d'être relevés, ils connaissent maintenant la chute. Parce que Jésus, quand tu viens à lui et que tu ne manifestes pas la foi, ce qui va t'arriver, c'est que Jésus risque même la parole. C'est pas moi qui le déclare. Dans Romains 1:21, vous allez le lire. La Bible dit que quand tu as des mauvaises motivations, quand tu as des mauvaises intentions au sein de l'assemblée, tu viens à l'église, mais tu n'abandonnes pas tes mauvaises motivations, mais tu n'abandonnes pas tes mauvaises pratiques, mais tu n'abandonnes pas tes mauvaises façons. Le Seigneur va t'envoyer un esprit
d'endurcissement, un esprit d'égarement qui va encore t'enfoncer dans le malheur, qui va encore t'enfoncer dans ce que tu fais là. Et c'est comme ça que vous avez, comme je l'avais dit autrefois, vous avez des églises qui autorisent le lesbianisme. Vous avez des églises qui autorise le péché là-dedans. Pourquoi? Parce que les gens sont venus à Jésus. Ils n'ont pas voulu changer le cœur. Ils ont voulu faire comme ils faisaient avant. Et voilà que Paul dit dans 1 Corinthiens 15-19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est seulement pour les choses du siècle présent, pour les voitures, pour les maisons, pour les femmes, pour les bijoux, pour les vues chez TikTok, pour les vues dans je ne sais quel réseau, dans Instagram, si c'est seulement pour te faire voir, si c'est seulement pour avoir les biens du ciel présent, nous sommes les plus malheureux. Nous sommes les plus malheureux. Pourquoi nous sommes les plus malheureux en fait? Parce que même les païens, ceux qui n'espèrent pas en Jésus, ont ces choses-là. Ils peuvent avoir ces choses-là. Et ils les ont même en abondance. Moi, dans mon compte TikTok, j'avais quelqu'un qui publiait toujours de l'or. Ce gars-là, il est fabuleux. Vous allez voir dans ses vues, il entre comme ça, dans une pièce comme celle-ci, pavé d'or. Partout il y a l'or. Sur les murs il y a l'or. Sur les toits il y a l'or. Sur la terre il y a l'or. Et quelqu'un comme ça, vous allez me dire que vous croyant, vous allez avoir beaucoup d'or plus que lui parce que vous croyez en Christ. Est-ce que c'est pour les richesses du siècle présent que nous avons été sauvés? Alléluia. Est-ce que c'est seulement pour avoir l'or et l'argent? Est-ce que c'est seulement pour avoir les belles voitures? Mais au contraire, Dieu n'est pas contre cela. Tu peux avoir des belles voitures. Tu peux avoir des belles maisons. Tu peux avoir de beaux vêtements. Tu peux avoir des belles choses du siècle présent. Dieu ne te le refuse pas. Mais d'abord, cherche d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Ça c'est Jésus lui-même qui le dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alors aujourd'hui, je voulais mettre en examen les motivations de chacun de nous. Les motivations, le cœur de chacun de nous. Qu'est-ce qui t'amène vers Jésus? Qu'est-ce qui t'amène en ces lieux? Qu'est-ce qui t'amène à servir Dieu? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est Jésus lui-même? Est-ce Dieu? Ou bien les bijoux? Est-ce le travail? Ou bien les services de Dieu? Alors pour conclure, c'est comme ça que Jésus a dit, je suis la pierre de valeur, la pierre angulaire. Celui qui tombe sur moi, c'est-à-dire celui qui aura la foi en moi, celui qui va s'abandonner à moi, il sera brisé. Et le brisement c'est quoi? C'est nous sortir tout ce qui est
de la chair. Tout ce qui est passion de la chair. Tout ce qui est orgueil de la vie. Tout ce qui est convoitise du monde. Tout ce qui est convoitise du siècle présent. Nous sortir de ça. C'est ça le brisement. Et le brisement n'est pas mauvais. Pourquoi? Parce qu'après le brisement vient l'élévation, vient la prospérité. Nous le lisons dans Ésaïe 52 au verset 13. Écoute ce que la parole dit. Ésaïe 52 verset 13, je le trouve rapidement. Ésaïe 52 verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Et dans 53:10, Ésaïe toujours 53:10, Jésus-Christ dit ceci. La parole de Dieu dit ceci. Il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance son serviteur après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Quand tu t'abandonnes à Jésus, tu peux subir le brisement. Tu peux subir le brisement. Mais après le brisement, le Seigneur te trace un chemin comme il a tracé pour Jésus. Après son brisement, il y a eu la résurrection. Et la résurrection, la gloire pour des siècles et des siècles. Alors ce schéma de Jésus, si tu acceptes de t'abandonner, de te laisser entre les mains du Seigneur, tu vas subir le brisement, mais aussi tu vas subir la gloire. Alléluia. Amen. Tu vas subir la gloire. Tu vas subir la prospérité. Tu vas subir l'élévation à cause de la foi en Jésus. En fait, le brisement n'est pas mauvais. Je ne sais pas par quel chemin le Seigneur peut te briser. Il peut te briser par le chômage. Il peut te briser par la souffrance. Mais si ce n'est pas l'œuvre de la sorcellerie, si ce n'est pas l'œuvre d'un combat spirituel, si ce n'est pas le fruit du péché, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Subis le brisement. Mais après le brisement, il y a un chemin de gloire. Il y a un chemin d'élévation. Il y a un chemin de prospérité qui est placé devant toi, comme il en était de Jésus-Christ. Alléluia. Du tombeau, il a été ressuscité. Et Dieu lui a donné le trône au-dessus de tous les trônes. Acclame encore le Seigneur. Moi, j'acclamerai encore. Alléluia. Amen. Alors faisons bien attention. Quand nous venons à Jésus, donnons-nous entièrement. Ne faisons pas comme les pharisiens qui ont refusé d'accepter Jésus, d'accepter la parole de Jésus. Et la Bible dit que l'écrasement qui les a suivis. L'écrasement qui les a suivis. Après la résurrection de Jésus, plus ou moins 70 ans après, et le temple, et le sacerdoce, et les pharisiens, et les sadducéens déportés. Jérusalem a été visité. Et il n'y avait même plus l'endroit pour faire le sacrifice, pour faire le sacerdoce. Parce que
ils ont refusé de croire au Fils de Dieu. Et Dieu les a écrasés. Ne sois pas de ceux qui sont incrédules. Malgré que vous venez à Jésus, vous n'acceptez pas la parole. Malgré que vous servez, vous n'acceptez pas la parole. Ne soyez pas de ceux-là. Sinon vous allez subir. Je ne suis pas en train de prophétiser, mais je te déclare la parole. Si tu restes incrédule dans le service de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a l'écrasement qui s'en suit. Et c'est ce qui est arrivé à Jérusalem. Parce qu'ils ont refusé de croire au Fils de Dieu, d'accepter le Fils de Dieu. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.